Pour ce dimanche, nous avons ajouté une bougie allumée au visuel pour rappeler la lumière de la transfiguration et l'amour indéfectible d'un père envers ses enfants. Son amour lumineux et contagieux transforme notre vie et nous donne du courage dans les nuits de l'épreuve et du doute. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le Tabor resplendit ta lumière, tu es Dieu libérateur. Quand renaît l'espoir dans la nuit de nos misères, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Alors nous nous rassemblons aujourd'hui pour redire au Seigneur notre foi, notre confiance. Bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à nous par NDF TV et qui ainsi participent à cette prière. Et commençons notre célébration en traçant sur nous le signe des chrétiens et des chrétiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de Jésus-Christ, qui vient nous dévoiler son visage d'amour, soit toujours avec vous. Nous entendrons dans la deuxième lecture cette parole très importante de l'apôtre Saint Paul. Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Nous croyons dans un Dieu qui veut notre bien et qui est toujours prêt à nous pardonner. Alors recevons de lui maintenant ce pardon de nos fautes. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, relève-nous. Christ, toi qui intercèdes pour nous, relève-nous. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, notre frère en humanité, relève-nous. Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu'il restaure en nous l'image de son Fils et nous fasse avancer vers sa vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous dis d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture dont notre foi a besoin, et ainsi nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors nous écoutons maintenant ensemble la parole de Dieu.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui,
n'a pas nous donné tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu, Seigneur Jésus. Alors, si vous avez bien remarqué, dans nos 3 lectures d'aujourd'hui, il y a une expression qui revient et qui fait un lien entre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est l'expression « fils unique »,« fils bien-aimé ». Mais on parle de 2 personnes différentes. Le premier fils unique et bien-aimé, c'est Isaac, le fils d'Abraham. Et on nous dit qu'Abraham, qui était un homme très croyant, regardant autour de lui, s'apercevait que dans les religions païennes, les gens, pour montrer leur attachement aux dieux païens, souvent leur sacrifiaient leur fils premier-né, le mettaient à mort comme pour dire, bien, pour te plaire, je vais t'offrir ce que j'ai de plus beau et de plus précieux. Mais Dieu dit à Abraham, c'est pas ça que j'attends de toi. Ce que j'attends de toi, c'est que tu me fasses confiance dans l'ensemble de ta vie, que tu crois à mon amour et à ma fidélité. Et donc déjà dans l'Ancien Testament, le vrai Dieu se présente comme quelqu'un de très différent de tous les faux dieux qu'il y avait alentour. C'est quelqu'un qui veut faire une alliance d'amour et d'amitié avec les humains. Mais naturellement, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus fort avec la venue de Jésus, parce que Jésus, c'est lui, le Fils bien-aimé de Dieu, et il nous dit,
je ne veux pas que vous me donniez en sacrifice vos enfants, c'est moi qui vous donne mon fils pour vous montrer que je veux être votre ami, pour vous montrer que je suis venu transformer votre vie. Et c'est ça qui fait que saint Paul peut dire aux gens de son temps, si Dieu est pour nous, si Dieu nous a montré en envoyant son Fils partager notre vie humaine avec ses joies, avec ses peines, avec ses souffrances, avec ses réussites aussi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Imaginons-nous pas que saint Paul a écrit ce texte-là quand il était confortablement assis dans sa maison sur une table, il était en prison et il faisait écrire par un scribe, par un ami tout proche, ce qu'il voulait dire aux chrétiens de son temps. Et donc il dit, malgré qu'il est en train de souffrir, qu'il est isolé des siens, qu'il a une vie très difficile au plan matériel, il dit tout de même, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puisque nous croyons que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, est venu partager notre vie. C'est ça la grande révélation, évidemment, que les apôtres ont eue lors de cet événement qu'on a entendu raconter dans l'Évangile qu'on appelle la transfiguration. Ils ont vu Jésus sous un jour complètement nouveau et ils ont entendu la voix qui disait « C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et d'après ce qu'on peut voir, ils n'ont pas très bien compris ce que ça voulait dire. Il a fallu que Jésus passe par la mort et par la résurrection pour que les premiers amis de Jésus, les premiers apôtres, Pierre, Jacques, Jean et les autres aussi, comprennent que le Fils de Dieu venait transformer l'ensemble de notre vie, venait apporter une espérance, venait apporter un sens à tout ce qu'on a à vivre, autant les événements joyeux que les événements plus difficiles de notre existence, et venait nous offrir à nous aussi d'être les fils et les filles bien-aimés de Dieu. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui dans cette fête de la transfiguration. On a toujours à essayer de mieux le comprendre, de mieux l'apprécier. Soyons pas trop découragés si nous disons, je n'ai pas encore tout à fait compris ce que ça signifie que l'amour de Dieu et la présence de Dieu dans ma vie, j'ai encore du chemin à faire. C'est ça que les premiers apôtres ont vécu aussi. Mais jour après jour, avec l'aide de l'Esprit de Jésus, ils ont compris qu'il était toujours vivant avec eux, qu'il les accompagnait, qu'il les aidait à donner le meilleur d'eux-mêmes au service du Seigneur et au service des autres. Alors c'est ce que nous allons lui demander en continuant notre célébration de l'Eucharistie. Et c'est ce que nous allons lui demander de vivre tout au long de ce carême. Parce que si le carême nous est donné d'abord pour prendre le temps de mieux entrer dans la vie nouvelle de Jésus, bien, il nous est donné aussi pour nous mettre au service des personnes qui nous entourent et pour leur apporter cette espérance et cette joie qui viennent de notre foi. Alors, c'est ce que nous allons demander au Seigneur de mieux comprendre et de mieux vivre en continuant maintenant notre célébration de l'Eucharistie. Et unissons-nous maintenant les uns aux autres, unissons-nous à toutes les personnes qui, aujourd'hui, célébreront leur foi pour redire ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir reçu du Seigneur cette bonne nouvelle qu'il est un Dieu proche de nous, qu'il est un Dieu pour nous, présentons-lui avec confiance nos besoins et ceux de notre monde, et à chaque intention, nous répondons « Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur ».
Pour les personnes qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les parents et les grands-parents qui veulent témoigner de leur foi dans leur famille, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les gens qui vivent une situation de précarité à cause de la maladie ou d'une perte d'emploi, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les catéchumènes et pour les catéchistes qui les préparent au baptême, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour notre communauté, unie dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les travailleuses et travailleurs humanitaires dans le monde qui apportent espoir et réconfort aux populations affectées par des catastrophes naturelles et des catastrophes d'origine humaine, ainsi que par la pandémie actuelle, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Et pendant quelques instants de silence, pensons aussi à toutes les personnes pour qui nous voulons prier plus particulièrement. Dieu notre Père, toi qui nous as donné ton propre Fils pour nous rapprocher de toi, exauce notre prière et renouvelle notre foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et nous prépare à célébrer les fêtes de Pâques. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus ton Fils, car après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, et en présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait jusqu'à la gloire de la résurrection. Voilà pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, en particulier aujourd'hui. La messe est offerte pour M. Gaëtan Hamel. Présentons aussi au Seigneur tous nos parents et amis défunts. Et toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et nous toutes, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Saint Matthieu, les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, prions ensemble avec les paroles que Jésus lui-même nous enseigne.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, vous êtes invités à faire un signe de paix autour de vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère
sur une route de lumière, d'un cœur joyeux, je marcherai. Alors, merci de votre présence aujourd'hui. Merci des personnes qui ont embelli notre célébration par le chant, la musique, les personnes à l'accueil, à la sacristie, notre lectrice et aussi Arismendi qui a filmé cette célébration. Alors, comme vous le savez, à compter d'aujourd'hui, justement, nous avons repris notre horaire régulier des messes et aussi la façon habituelle de s'inscrire, surtout par Internet, sur le site Internet de la paroisse, mais cependant, nous aimerions que vous fassiez savoir aux gens qui n'ont pas accès à l'Internet que s'ils désirent s'inscrire par téléphone, il y a 3 places réservées spécialement pour les gens qui n'ont pas l'Internet à chacune de nos messes. Alors, ils peuvent téléphoner au numéro du presbytère à l'avance, bien sûr, pour s'inscrire. Alors, concluons maintenant ensemble notre célébration. Seigneur, nous avons communié au mystère de ta gloire et nous voulons te remercier, car tu nous donnes déjà dans cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Nous te le disons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, fais trouver à ton peuple des forces dans ta bénédiction, qu'elle écarte de lui tout ce qui est nuisible et nous obtienne ce dont il a besoin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne semaine et allons dans la paix du Christ.